La Bible David Martin 1855. Le livre de Michée le prophète. Michée chapitre 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Michée, Morazite, au temps de Jotham, Achaz et Ézéchia, rois de Juda, laquelle lui fut adressée dans une vision contre Samarie et Jérusalem. Vous tous, peuple, écoutez, et toi, terre, sois attentive, et que tout ce qui est en elle écoute, et que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous, le Seigneur, dis-je, sortant du palais de sa sainteté. Car voici, l'Éternel s'en va sortir de son lieu, il descendra, et marchera sur les lieux hauts de la terre. Et les montagnes se fondront sous lui, et les vallées se fendront, elles seront comme de la cire devant le feu, et comme des eaux qui coulent en une descente. Tout ceci arrivera à cause du crime de Jacob, et à cause des péchés de la maison d'Israël. Or, quel est le crime de Jacob, n'est-ce pas Samarie? Et quels sont les hauts lieux de Juda, n'est-ce pas Jérusalem? C'est pourquoi je réduirai Samarie, comme en un monceau de pierres ramassées dans les champs où l'on veut planter des vignes, et je ferai rouler ces pierres dans la vallée, et je découvrirai ses fondements. Et toutes ces images taillées seront brisées, tous les salaires de sa prostitution seront brûlés au feu, et je mettrai tous ces faux dieux en désolation, parce qu'elle les a entassés par le moyen du salaire de sa prostitution, ils serviront de salaire à une prostituée. C'est pourquoi je me plaindrai, et je hurlerai, je m'en irai dépouillé et nu, je ferai une lamentation comme celle des dragons, et je mènerai un deuil comme celui des chahuans. Car il n'y a pas une de ces plaies qui ne soit incurable, chacune d'elles est venue jusqu'en Juda, et l'ennemi est parvenu jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez point dans Gath, ne pleurez nullement, votre toit sur la poussière dans la maison d'Aphra. Habitante de Saphir, passe, ayant ta nudité toute découverte, l'habitante de Tsan n'en est point sortie pour la complainte de la maison d'Ézel, on apprendra de vous à se tenir dans la maison. Car l'habitante de Marotor a été dans l'angoisse pour son bien, parce que le mal est descendu de par l'Éternel sur la porte de Jérusalem. A-t-elle le cheval au chariot, habitante de Lachi, toi qui es le commencement du péché de la fille de Sion, car en toi ont été trouvés les crimes d'Israël. C'est pourquoi donne des présences à cause de Morzet de Gath, les maisons d'Axib mentiront au roi d'Israël. Je te ferai aussi venir un héritier, habitante de Marésa, et la gloire d'Israël viendra jusqu'à Adulam. Arrache tes cheveux, et te fais tondre à cause de tes fils qui font tes délices, arrache tout le poil de ton corps, comme un aigle qui mue, car ils sont emmenés prisonniers loin de toi. Michée chapitre 2. Malheur à ceux qui pensent à faire outrage, qui forgent le mal sur leur lit, et qui l'exécutent dès le point du jour, parce qu'ils ont le pouvoir en main. S'ils convoitent des possessions, ils les ont aussitôt ravies, et s'ils convoitent des maisons, ils les ont aussitôt prises, ainsi ils oppriment l'homme et sa maison, l'homme, dis-je, et son héritage. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, voici, je pense contre cette famille-ci un mal duquel vous ne pourrez point vous mettre à couvert, et vous ne marcherez point à tête levée, car ce temps est mauvais. En ce temps-là on fera de vous un proverbe lugubre, et l'on gémira d'un gémissement lamentable, en disant, nous sommes entièrement détruits, il a changé la portion de mon peuple, comment nous l'aurait-il ôté? Partage-t-il nos champs, pour nous les faire rendre? C'est pourquoi il n'y aura personne pour toi, qui jette le cordeau pour ton lot dans la congrégation de l'Éternel. On dit, ne prophétisez point, ils prophétiseront, mais ils ne prophétiseront point pour ceux-ci, l'ignominie ne tournera point en arrière. Ô toi qui es appelé maison de Jacob, l'Esprit de l'Éternel est-il amoindri? Sont ceux-là ses actes? Mes paroles ne sont-elles pas bonnes pour celui qui marche droitement? Mais celui qui était hier mon peuple, s'élève à la manière d'un ennemi, pour rencontrer un manteau, vous dépouillez le vêtement magnifique à ceux qui passent en assurance, étant de retour de la guerre. Vous mettez les femmes de mon peuple hors des maisons où elles prenaient plaisir, vous ôtez pour jamais ma gloire de dessus leurs petits-enfants. Levez-vous, et marchez, car ce pays ne vous est plus un lieu de repos, parce qu'il est souillé, il vous détruira, même d'une prompte destruction. S'il y a quelqu'un qui marche selon le vent, et qui ment faussement, en disant, je te prophétiserai du vin et de la cervoise,
ce sera le prophète de ce peuple. Mais je t'assemblerai tout entier, ô Jacob, et je ramasserai entièrement le reste d'Israël, et le mettrai tout ensemble comme les brebis de Botsra, comme un troupeau au milieu de son étable, il y aura un grand bruit pour la foule des hommes. Le briseur montera devant eux, on brisera, et on passera outre, et eux sortiront par la porte, et leur roi passera devant eux, et l'Éternel sera à leur tête. Michée chapitre 2. Malheur à ceux qui pensent à faire outrage, qui forgent le mal sur leur lit, et qui l'exécutent dès le point du jour, parce qu'ils ont le pouvoir en main. S'ils convoitent des possessions, ils les ont aussitôt ravies, et s'ils convoitent des maisons, ils les ont aussitôt prises, ainsi ils oppriment l'homme et sa maison, l'homme, dis-je, et son héritage. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, voici, je pense contre cette famille-ci un mal duquel vous ne pourrez point vous mettre à couvert, et vous ne marcherez point à tête levée, car ce temps est mauvais. En ce temps-là on fera de vous un proverbe lugubre, et l'on gémira d'un gémissement lamentable, en disant, nous sommes entièrement détruits, il a changé la portion de mon peuple, comment nous l'aurait-il ôté? Partage-t-il nos champs, pour nous les faire rendre? C'est pourquoi il n'y aura personne pour toi, qui jette le cordeau pour ton lot dans la congrégation de l'Éternel. On dit, ne prophétisez point, ils prophétiseront, mais ils ne prophétiseront point pour ceux-ci, l'ignominie ne tournera point en arrière. Ô toi qui es appelé maison de Jacob, l'Esprit de l'Éternel est-il amoindri? Sont ceux-là ses actes? Mes paroles ne sont-elles pas bonnes pour celui qui marche droitement? Mais celui qui était hier mon peuple, s'élève à la manière d'un ennemi, pour rencontrer un manteau, vous dépouillez le vêtement magnifique à ceux qui passent en assurance, étant de retour de la guerre. Vous mettez les femmes de mon peuple hors des maisons où elles prenaient plaisir, vous ôtez pour jamais ma gloire de dessus leurs petits-enfants. Levez-vous, et marchez, car ce pays ne vous est plus un lieu de repos, parce qu'il est souillé, il vous détruira, même d'une prompte destruction. S'il y a quelque homme qui marche selon le vent, et qui mente faussement, en disant, je te prophétiserai du vin et de la cervoise, ce sera le prophète de ce peuple. Mais je t'assemblerai tout entier, ô Jacob, et je ramasserai entièrement le reste d'Israël, et le mettrai tout ensemble comme les brebis de Botsra, comme un troupeau au milieu de son étable, il y aura un grand bruit pour la foule des hommes. Le briseur montera devant eux, on brisera, et on passera outre, et eux sortiront par la porte, et leur roi passera devant eux, et l'Éternel sera à leur tête. Michée chapitre 3. C'est pourquoi j'ai dit, écoutez maintenant, chef de Jacob, et vous, conducteurs de la maison d'Israël, n'est-ce point à vous de connaître ce qui est juste? Ils haïssent le bien, et aiment le mal, ils ravissent la peau de ces gens-ci de dessus eux, et leur chair de dessus leurs os. Et ce qu'ils mangent, c'est la chair de mon peuple, et ils ont écorché leur peau de dessus eux, et ont cassé leurs os, et les ont mis par pièces comme dans un pot, et comme de la chair dans une chaudière. Alors ils crieront à l'Éternel, mais il ne les exaucera point, et il cachera sa face d'eux en ce temps-là, selon qu'ils se sont mal conduits dans leurs actions. Ainsi a dit l'Éternel contre les prophètes qui font égarer mon peuple, qui mordent de leurs dents, et qui crient, paix, et si quelqu'un ne leur donne rien dans leur bouche, ils publient la guerre contre lui. C'est pourquoi la nuit sera sur vous, afin que vous n'ayez point de vision, et elle s'obscurcira, afin que vous ne deviniez point, le soleil se couchera sur ces prophètes-là, et le jour leur sera ténébreux. Et les voyants seront honteux, et les devins rougiront de honte, eux tous se couvriront sur la lèvre de dessus, parce qu'il n'y aura aucune réponse de Dieu. Mais moi, je suis rempli de force, et de jugement, et de courage, par l'Esprit de l'Éternel, pour déclarer à Jacob son crime, et à Israël son péché. Écoutez maintenant ceci, chef de la maison de Jacob, et vous, conducteurs de la maison d'Israël, qui avez le jugement en abomination, et qui pervertissez tout ce qui est juste. On bâtit Sion de sang, et Jérusalem d'injustice. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour le salaire, et ces prophètes devinent pour de l'argent, puis ils s'appuient sur l'Éternel, en disant, l'Éternel n'est-il pas parmi nous, il ne viendra point de mal sur nous. C'est pourquoi à cause de vous, Sion sera labourée comme un champ, et Jérusalem sera réduite en monceau de pierre,
et la montagne du temple en haut lieu de forêt. Michée chapitre 4. Mais il arrivera au dernier jour, que la montagne de la maison de l'Éternel sera affermie au sommet des montagnes, et sera élevée par-dessus les coteaux, les peuples y aborderont. Et plusieurs nations iront, et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, et à la maison du Dieu de Jacob, et il nous enseignera touchant ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers, car la loi sortira de Sion, et la parole de l'Éternel sortira de Jérusalem. Il exercera jugement parmi plusieurs peuples, et il censurera fortement les grandes nations, jusqu'aux pays les plus éloignés, et de leurs épées elles forgeront des joyaux, et de leurs hallebardes des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre, et elles ne s'adonneront plus à la guerre. Mais chacun s'assiera sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne qui les épouvante, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Certainement tous les peuples marcheront chacun au nom de son Dieu, mais nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. En ce temps-là, dit l'Éternel, j'assemblerai la boiteuse, et je recueillerai celle qui avait été chassée, et celle que j'avais affligée. Et je mettrai la boiteuse, pour être un résidu, et celle qui était éloignée, pour être une nation robuste. L'Éternel régnera sur eux en la montagne de Sion, dès cette heure-là à toujours. Et toi, tour du troupeau, Ophél, la fille de Sion viendra jusqu'à toi, et la première domination viendra, le royaume, dis-je, viendra à la fille de Jérusalem. Pourquoi t'écris-tu maintenant si fort? N'y a-t-il point de roi au milieu de toi? Ou ton conseiller est-il péri, que la douleur t'ait saisi comme de celle qui enfante? Sois en travail, écris, fille de Sion, comme celle qui enfante, car tu sortiras bientôt de la ville, et tu demeureras au champ, et viendras jusqu'à Babylone, mais là tu seras délivré, là l'Éternel te rachètera des mains de tes ennemis. Et maintenant se sont assemblées contre toi plusieurs nations, qui disent, qu'elle soit profanée, et que notre œil voie en Sion ce qu'il y voudrait voir. Mais ils ne connaissent point les pensées de l'Éternel, et n'entendent point son conseil, car il les a assemblés comme des gerbes dans l'air. Lève-toi, et foule, fille de Sion, car je ferai que ta corne sera de fer, et je ferai que tes ongles seront d'airain, et tu minimiseras plusieurs peuples, et je dédierai comme un interdit leurs gains à l'Éternel, et leurs biens au Seigneur de toute la terre. Michée chapitre 5. Maintenant assemble-toi par troupes, fille de troupes, on a mis le siège contre nous, on frappera le gouverneur d'Israël avec la verge sur la joue. Mais toi, Bethléem Ephrata, petite pour être entre les milliers de Juda, de toi me sortira quelqu'un pour être dominateur en Israël, et ses issues sont d'ancienneté, dès les jours éternels. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps, que celle qui est en travail d'enfant, aura enfanté, et le reste de ses frères retournera avec les enfants d'Israël. Et il se maintiendra et gouvernera par la force de l'Éternel, avec la magnificence du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils demeureront fermes, car en peu de temps il s'agrandira jusqu'au bout de la terre, et c'est lui qui sera la paix. Après que l'Assyrien sera entré dans notre pays, et qu'il aura mis le pied dans nos palais, nous établirons contre lui 7 pasteurs, et 8 princes pris du commun. Et ils ravageront le pays d'Assyrie avec l'épée, et le pays de Nimro à ses portes, et il nous délivrera des Assyriens, quand ils seront entrés dans notre pays, et qu'ils auront mis le pied dans nos quartiers. Et le reste de Jacob sera au milieu de plusieurs peuples, comme une rosée qui vient de l'Éternel, et comme une pluie menue qui tombe sur l'herbe, laquelle on n'attend point d'aucun homme, et qu'on n'espère point des enfants des hommes. Aussi le reste de Jacob sera parmi les nations, et au milieu de plusieurs peuples, comme un lion parmi les bêtes des forêts, et comme un lionceau parmi des troupeaux de brebis, lequel y passe en foule et déchire, sans que personne en puisse rien garantir. Ta main sera élevée sur tes adversaires, et tous tes ennemis seront retranchés. Et il arrivera en ce temps-là, dit l'Éternel, que je retrancherai tes chevaux du milieu de toi, et ferai périr tes chariots. Et je retrancherai les villes de ton pays, et ruinerai toutes tes forteresses. Je retrancherai aussi les sorcelleries de ta main, et tu n'auras plus aucun pronostiqueur de temps. Et je retrancherai tes images taillées, et tes statues du milieu de toi,
et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. J'arracherai aussi tes bocages du milieu de toi, et je détruirai tes villes. Et je ferai vengeance, avec colère et avec fureur de toutes les nations qui ne m'auront point écouté. Michée chapitre 6. Écoutez maintenant ce que dit l'Éternel, lève-toi, plaide par devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel, écoutez-le aussi, vous qui êtes les plus fermes fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple, et il plaidera avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait, ou en quoi t'ai-je causé de la peine, réponds-moi. Car je t'ai fait remonter hors du pays d'Égypte, et t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, qu'ils te souviennent, je te prie, quel conseil Bala, roi de Moab, avait pris contre toi, et de ce que Balaam, fils de Béor lui répondit, et de ce que j'ai fait depuis Sittim jusqu'à Gilgal, afin que tu connaisses les justices de l'Éternel. Avec quoi préviendrai-je l'Éternel, et me prosternerai-je devant le Dieu souverain? Le préviendrai-je avec des holocaustes, et avec des veaux d'un an? L'Éternel prendra-t-il plaisir aux milliers de moutons, ou à 10 000 torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour mon crime, le fruit de mon ventre pour le péché de mon âme? Ô homme, il t'a déclaré ce qui est bon, et qu'est-ce que l'Éternel requiert de toi, sinon que tu fasses ce qui est juste, que tu aimes la bénignité, et que tu marches en toute humilité avec ton Dieu? La voix de l'Éternel crie à la ville, car ton nom voit comme il va de tout, écoutez la verge, et celui qui l'a assigné. Chacun n'a-t-il pas encore une maison de méchants, des trésors de méchanceté, et un épha court, et détestable? Tiendrai-je pour net celui qui a de fausses balances, et de fausses pierres à peser dans son sachet? Car ces riches sont remplis de choses ravies par violence, ses habitants usent de mensonges, et il y a une langue trompeuse dans leur bouche. C'est pourquoi je t'ai rendu languissante en te frappant, et te rendant désolé à cause de tes péchés. Tu mangeras, mais tu ne seras point rassasié, et la cause de ton abaissement sera au-dedans de toi-même, tu ôteras de devant, mais tu ne sauveras point, et ce que tu auras sauvé, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras, mais tu ne moissonneras point, tu presseras l'olive, mais tu ne toindras point d'huile, et le mot, mais tu ne boiras point le vin. Car on a gardé les ordonnances d'Henri, et toute l'œuvre de la maison d'Achab, et vous avez marché dans leurs conseils, afin que je mette en désolation et en opprobre ceux qui habitent en elle, et que vous portiez l'opprobre de mon peuple. Michée chapitre 7. Malheur à moi, car je suis comme quand on accueillit les fruits d'été, et les grappillages de la vendange, il n'y a point de grappes pour manger, et mon âme désirait des premiers fruits. Le débonnaire est péri de dessus la terre, et il n'y a pas un homme juste entre les hommes, ils sont tous en embûche pour verser le sang, chacun chasse après son frère avec des filets. Pour faire du mal avec les deux mains, le gouverneur exige, et le juge court après la récompense, et les grands ne parlent que des outrages qu'ils souhaitent, et qu'ils entortillent. Le plus homme de bien d'entre eux est comme une ronce, et le plus juste est pire qu'une aie d'épine. Ta visitation, qui est le jour de tes surveillants, est venue, et leur perplexité sera bientôt. Ne croyez point à votre intime ami, et ne vous confiez point en vos conducteurs, garde-toi d'ouvrir ta bouche devant la femme qui dort en ton sein. Car le fils déshonore le père, la fille s'élève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, et les domestiques de chacun sont ses ennemis. Mais moi, je serai au guet, attendant l'Éternel, j'attendrai le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Toi, mon ennemi, ne te réjouis point sur moi, si je suis tombé, je me relèverai, si j'ai été gisante dans les ténèbres, l'Éternel m'éclairera. Je porterai l'indignation de l'Éternel, parce que j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il ait défendu ma cause, et qu'il m'ait fait justice, il me conduira à la lumière, je verrai sa justice. Et mon ennemi le verra, et la honte la couvrira, celle qui me disait, où est l'Éternel, ton Dieu, mes yeux la verront, et elle sera bientôt pour être foulée comme la boue des rues. Autant qu'il rebâtira tes cloisons, en ce temps-là les édits seront étendus au loin. En ce temps-là on viendra jusqu'à toi, même d'Assyrie et des villes fortes,
et depuis les villes fortes jusqu'au fleuve, et depuis une mer jusqu'à l'autre, et depuis une montagne jusqu'à l'autre montagne. Après que le pays aura été en désolation à cause de ses habitants, et pour le fruit de leurs actions. Paix avec Taoulet ton peuple, le troupeau de ton héritage, qui demeure seul dans les forêts au milieu de Carmel, et fait qu'il paisse en Basan et en Galaad, comme au temps d'autrefois. Je lui ferai voir des choses merveilleuses, comme au temps que tu sortis du pays d'Égypte. Les nations le verront, et elles seront honteuses avec toute leur force, elles mettront la main sur la bouche, et leurs oreilles seront sourdes. Elles lécheront la poudre comme le serpent, et trembleront dans leurs enclos comme les reptiles de la terre, elles accourront tout effrayées vers l'Éternel, notre Dieu, et te craindront. Qui est le Dieu fort comme toi, qui est un Dieu qui ôte l'iniquité, et qui passe par-dessus les péchés du reste de son héritage? Il ne tient point à toujours sa colère, parce qu'il se plaît en la gratuité. Il aura encore compassion de nous, il effacera nos iniquités, et jettera tous nos péchés au fond de la mer. Tu maintiendras ta vérité à Jacob, et ta gratuité à Abraham, laquelle tu as juré à nos pères dès les siècles passés.